Du coup, moi je suis Leslie de chez Lyra. Donc Lyra est une plateforme de paiement, mais je vais l'expliquer après. Aujourd'hui, on va essayer je vous explique un petit peu comment fonctionne le paiement sur les marketplaces et comment optimiser avec différents use cases on a pu rencontrer et les moyens et modes de paiement que vous allez pouvoir utiliser. Alors dans certains cas d'usage, ça va vous être utile, dans d'autres, pas. D'accord ? Donc Lyra, c'est vraiment, nous on s'occupe que du paiement, c'est vraiment notre cœur de métier. Lyra a été fondée en 2001 par deux fondateurs. On était une petite start-up au départ, on est situé à Toulouse, on est purement français. Voilà. Et donc aujourd'hui, maintenant, on est presque 200, plus de 200 en France et on a des filiales aussi à l'étranger. Voilà, on est répartis dans plusieurs pays. C'est une société qui a bien évolué et qui a fait sa petite place sur le marché en sachant que nous, on est une plateforme technique. Au départ, on s'occupe des flux de proximité, on s'occupe des flux e-commerce et on est aussi la plateforme technique derrière les banques, par exemple. Derrière le Crédit du Nord, Société Générale, Natixis, voilà. Donc on est une plateforme qui est quand même pérenne, même si on n'est pas moins connu en tant que nom. Exactement. Ouais. Donc les filiales, on en a quand même pas mal. Au Brésil, un de nos fondateurs est en Colombie et développe l'Amérique latine. Donc on est pas mal répartis et on essaye de développer au maximum. Donc on a plusieurs solutions. Là, on va se concentrer effectivement sur la solution qui correspond à la solution Marketplace, qui s'appelle Lyra Collect, qui est une solution qui a un aspect financier, puisqu'on est devenu établissement de paiement en 2017, où on a eu l'agrément de l'ACPR. Ce qui veut dire qu'on a la plateforme technique de paiement, où on va pouvoir gérer les flux, donner les outils à nos clients, et également la partie bancaire, où on peut encaisser pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre d'une marketplace. On parle bien de présence de la marque sur une marketplace ou on parle de la marque qui crée sa marketplace? La marque qui crée sa marketplace. Crée sa marketplace. Oui. C'est vous qui allez créer et qui va être notre client en fait. Vous allez créer votre propre marketplace. Donc après, il y a diverses marketplaces. On va le voir juste après. On peut avoir du B2C. Voilà, les choses classiques, là c'est quelque chose qui est le plus utilisé aujourd'hui. Là, on va avoir l'exemple de Truffaut qu'on va revoir dans les use cases qu'on va retrouver après. On a aussi du B2B, et ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que je vais vendre de professionnel à professionnel, ou dans le cadre de franchise, par exemple, également. Donc, par exemple, Careco, qui vend des pièces détachées, Careco Group va encaisser pour le compte de ses franchisés et ensuite on va ventiler les flux vers les franchisés. Et ensuite le C2C comme du Vinted, le Bon Coin, etc. Voilà, il y a différents types de marketplace. Donc le cadre légal, ça c'est important. Donc, le cadre légal, vous avez deux types. Soit vous êtes exempté par défaut. Donc, on est exempté par défaut si on a des biens et services vraiment en niche. On vend, par exemple, que du vêtement. Ou on vend que de l'alimentaire. Ou on a une zone géographique très limitée. Par exemple, je vends que sur Toulouse. J'ai une marketplace alimentaire qui va vendre que sur Toulouse ou sur Paris. Et je fais moins de 500 000 € de chiffre d'affaires. Par défaut, je vais être exempté de la CPR. La CPR, c'est l'autorité de contrôle de la Banque de France. Voilà. Et c'est eux qui régulent en fait tout le cadre légal qu'il y a autour de ça. Nous, on a dû passer un agrément auprès de la CPR, ils nous l'ont délivré, on est contrôlé régulièrement sur les marchands, sur les gens qu'on onboard pour voir si on fait les choses correctement. En France, c'est quelque chose qui est très régi et très cadré, donc il faut respecter les règles.
Et ensuite, si jamais vous n'êtes pas dans le cadre de cette exemption, si vous faites plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, si vous vendez un peu de tout sur votre marketplace ou si vous voulez vendre partout en France, dans ces cas-là, il faut vous appuyer sur un établissement de paiement, donc comme l'ERA par exemple. Donc comment ça fonctionne au niveau des flux? Les flux financiers, il y a plusieurs façons de les gérer. Donc, d'abord, votre client achète, on va prendre votre exemple par exemple. Vos clients vont acheter plusieurs vêtements, d'accord? Donc ça peut être un panier simple ou un panier multiple. Multiple dans le sens qu'il peut y avoir, par exemple, j'achète un produit A chez un vendeur A et un produit B chez un vendeur B. Ça, c'est possible d'avoir un panier un peu complexe, d'accord? Le payeur va payer qu'une seule fois, d'accord? Et ensuite, on va ouvrir, nous, un compte, ce qu'on appelle de contonnement. C'est un compte dedans, vous avez des comptes de paiement pour chacun des sous-marchands. Donc, on envoie les flux vers le compte de contonnement, d'accord? Qu'il soit simple ou complexe, le panier. Il y a la commission de l'IRA qui est prise à la source. Et on répartit les flux en fonction de chacun des sous-marchands. Donc, s'il y a plusieurs sous-marchands dans le panier, on va répartir et ventiler les flux. Et ensuite, souvent, et on va le voir par la suite que ce n'est pas tout le temps le cas, en général, la marketplace prend une commission à ses vendeurs. D'accord? L'éditeur de la marketplace va prendre une commission à ses vendeurs. Oui, c'est fréquent, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ils ne prennent pas de commission. Et bien, dans le cadre, par exemple, d'une franchise, on va le voir. On va le voir. Des fois, ils le prennent, des fois, ils ne le prennent pas. Mais ça, c'est gérable au niveau des flux. Et ensuite, par virement, on va faire un virement à chacun des sous-marchands et du montant qu'il a le droit, plus un virement vers l'éditeur de la marketplace. Et donc vers sa banque, elle peut être française ou européenne. Par contre, la fréquence peut être flexible, c'est-à-dire qu'on peut verser à J+5 le vendeur A, J+15 le vendeur B, etc. C'est à vous, en fait, de décider. L'API est faite pour être flexible. Maintenant, après, c'est à vous de voir. Et pour ça, on se pose sur des ateliers techniques avec vous pour voir vraiment ce dont vous avez besoin et comment vous orienter, en fait. Il existe aussi le reversement plus flexible. On va voir le cas de figure après de Truffaut, où on a sa propre boutique. Par exemple, la boutique Truffaut a sa propre boutique avec ses propres produits. Plus, il va avoir aussi toutes les pépinières qui vont vouloir vendre sur Truffaut. On peut le voir chez Conforama, on peut le voir sur des grandes enseignes comme ça, où ils ont leur propre boutique. Et ensuite, voilà. Et ça, c'est gérable également. C'est-à-dire, on va ouvrir un contrat différent pour la partie boutique en ligne, et après, le reste, ça sera sur la gestion marketplace. Mais notre client à nous, donc par exemple dans le cas de Truffaut, lui, il va avoir un seul back-office et il va avoir tous ses flux. Donc là, on voit, vous voyez, un exemple de copie-écran d'un panier multiple et flexible, où on vend un panier, voilà, il y a un produit sur Truffaut. C'est assez clean chez eux. Oui. Sur Amazon ou d'autres, on voit pas aussi bien ça. C'est ça. Après, là, oui, on voit bien que c'est par qui c'est vendu, ouais. Et donc, après, on arrive directement au paiement. Les pages de paiement sont bien sûr personnalisables. Là, c'est notre page classique. Elles peuvent être aussi embarquées. Voilà. Embarquées directement au site sans qu'il y ait de redirection. C'est très bien pour la mobilité. Alors, dans le cas de figure de B2B, on va retrouver des moyens de paiement qui sont un peu spécifiques et des modes qui sont un peu spécifiques dont le B2B a besoin aujourd'hui. On peut payer par carte, ça on le sait, mais on peut aussi payer par du SEPA, du SDD. Donc au lieu d'afficher la page de paiement avec les numéros de carte, on va afficher une page de paiement, ils vont rentrer leur RIB, enfin leur IBAN, le nom, le prénom, et on va enregistrer et archiver légalement le mandat SEPA, que vous pouvez retrouver après dans votre back-office. Qui est valable. C'est valable 13 mois. 13 mois. Oui.
Il a le droit de révoquer pendant 13 mois. Après, c'est valable autant que vous voulez, mais il a le droit de révoquer jusqu'à 13 mois. Donc, dans le cas de figure de Careco, donc Careco vend les pièces détachées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a les sous-marchands, ça va être le Careco Brest, Toulouse, Paris, etc. On a un site unique, careco.fr. On va acheter et ensuite, ça va être redirigé. Le stock va être redirigé vers le bon concession, le bon garagiste. Là, c'est souvent en franchise, oui. Mais on peut retrouver le CEPA après dans d'autres modes, hein, mais c'est souvent utilisé en franchise. On va y venir, c'est la slide d'après. Vous êtes trop fort. La slide d'après dit qu'il y a deux choses. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait prendre la commission à la source. Donc, pour chaque transaction, on va prendre la commission à la source. Il est possible aussi de prendre les commissions en fin de mois. C'est très demandé dans le cas d'usage de franchise ou de professionnels, où on va leur prélever les commissions à la fin. Donc, si l'éditeur de la marketplace prend une commission, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. On récapitule toutes les commissions qui sont faites dans le mois et on prélève. Il est possible que dans certains cas, l'éditeur ne veut pas prendre de commission. J'ai le cas chez Sonelia, par exemple, c'est des campings. Eux, ils vendent beaucoup, ils font toute la partie marketing, etc. Mais ils ne se rémunèrent pas là-dessus. Eux, leur but, c'est que leurs campings vendent. D'accord ? Donc, du coup, c'est de faire de la pub aussi pour eux. Mais ils ne prennent pas de commission. Voilà. Donc, au lieu de se mettre dans le rouge et d'avancer, ils peuvent prendre une commission ou pas du tout. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Et du coup, la commission, notre commission, comme elle est prise sur la commission normalement qu'on prend, que l'opérateur prend à ses sous-marchands, quand il n'y en a pas, c'est à la charge de l'opérateur aujourd'hui. Demain, on est en train de faire évoluer les choses parce qu'on est quand même une plateforme technique qui faisons nos propres développements. Demain, on va aussi donner la possibilité à nos marchands de prendre la commission, enfin de prélever à fin de mois directement, pas l'opérateur, mais chacun des sous-marchands. Voilà. Donc, il y a d'autres fonctionnalités aussi qui sont spécifiques en fonction des cas d'usage qu'on peut rencontrer. Donc là, ça ne va pas trop vous intéresser, mais en tout cas pour la personne présente, pour ceux à distance, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez des moyens de paiement pour faire la différence sur les marketplaces, il faut avoir des moyens de paiement qui soient spécifiques à votre domaine. Donc, si vous êtes dans la food tech, dans ces cas-là, il faut avoir les cartes titres restaurant. Ça, c'est possible. Tout le monde ne le fait pas aujourd'hui. Il y a peu d'acteurs sur le marché en tant que prestataire de paiement qui le proposent, et surtout en marketplace. Nous, c'est possible. Donc, vous avez la possibilité de payer. En plus, le plafond a été augmenté récemment à 38 € au lieu de 19. Donc, vous avez tout intérêt à le proposer. Et ensuite, vous pouvez faire un complément par carte. Si, par exemple, c'est un montant supérieur à 38 €, dans ces cas-là, ils payent la partie 38 en tout ce qui est éligible en titre restaurant et le complément se fera par carte. Et ça, tout est automatisé. On a aussi dans le cas d'usage de Food Hotel Tech, n'importe quoi, Food Market, qui lui, donc il nous a intégrés en marketplace. Donc lui, il vend avec les acteurs du marché de Rungis. D'accord, ses sous-marchands, c'est ceux qui font les marchés. Ils vendent de l'épicerie, de la viande, etc. Ils ont une particularité, c'est qu'ils font des choses au poids et des choses à la pièce. Donc là, en bleu, vous voyez montant facturé pour être inférieur au montant indiqué ci-dessus. En effet, en cas d'impossibilité d'honorer la totalité ou si ça s'ajuste au poids, dans ces cas-là, lui, il va rajuster le prix de sa commande. Donc par la suite, il est possible de revenir sur le montant de la transaction initiale et d'avoir un montant qui est inférieur. Pas supérieur, c'est illégal, d'accord ? On ne peut pas prélever plus que ce que le client il a voulu. Mais inférieur, oui, c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a eu et sur lequel on a pu répondre. Donc pareil que les titres restaurants, on a aussi le tourisme qui a besoin de moyens de paiement spécifiques comme le chèque vacances. Donc la même façon,
Le chèque vacances peut être utilisé à distance. D'accord. Chèque vacances Connect, la NCV a sorti ce moyen de paiement. Et le complément également peut être fait par carte. Donc là, dans le cas de Sun-Elia, voilà, la franchise que je vous parlais tout à l'heure. Ça va jusqu'à présent? Je vais peut-être un peu vite. On a aussi des moyens, alors là, c'est plus des moyens de paiement, mais des modes de paiement où on fait de la gestion par abonnement. Donc, comment ça fonctionne techniquement? Donc, c'est une récurrence, hein, un abonnement. Pareil que pour le paiement one click, ce n'est pas une récurrence, mais la technicité derrière est la même. On enregistre les données cartes, nous, sur notre plateforme, puisqu'on est en mesure de le faire, puisqu'on est PCI DSS. On enregistre les données cartes et on vous renvoie ce qu'on appelle un alias. C'est une suite de chiffres, d'accord, de chiffres et de lettres. Et ça va être ce qui correspond au numéro de carte de votre client. D'accord. Donc, lorsqu'il se connecte une prochaine fois, par exemple pour le paiement one click, il n'aura plus besoin de ressaisir ces données cartes. Vous allez nous renvoyer cet alias et on va savoir que c'est lui. On va lui associer sa carte, nous, chez nous, et du coup, il ne le saisira plus. Donc, bien évidemment, il faut lui demander son avis au préalable. Il coche une petite case comme quoi il est d'accord pour enregistrer ses données cartes. Mais ça, c'est possible, même sur la marketplace. Donc, si c'est des clients qui sont réguliers et récurrents, c'est vraiment important de le mettre. Pareil pour la gestion d'abonnement, si on a, je ne sais pas, Animalis qui est un de nos clients également en marketplace où il vend tout ce qui est alimentaire. Donc les sous-marchands sont les vétérinaires pour les animaux, tout ce qui est alimentaire pour animaux, les croquettes, etc. Mais il peut aussi mettre en place un abonnement à côté. Donc il peut ajuster et mettre en parallèle différents modes de paiement. Quand on a des cas d'usage où on a des montants élevés, comme la vente de vélos électriques, de trottinettes, qui est très tendance en ce moment, il faut avoir des moyens des modes de paiement qui sont adaptés, comme le paiement en plusieurs fois. Donc, il existe du paiement en plusieurs fois garanti avec des solutions de crédit, ça oui. Ça, on est connecté aussi avec des solutions de crédit, mais par défaut, dans notre système, il est possible de faire du paiement à une fois. On prend le montant de l'échéance et on la divise en plusieurs échéances. Et ça, c'est possible sur 90 jours, dans le cadre légal. D'accord ? Exactement. Exactement, ça marche. Après, la première transaction est 3D Secure. Les autres... Ah, tombé. C'est pas grave. Et la première transaction est garantie 3D Secure, mais les suivantes ne le sont pas. Et on va faire les demandes d'autorisation à chaque transaction. D'accord ? À chaque transaction. Ce n'est pas je vous verse le montant total du panier et ensuite je vais chercher chez le payeur les différents montants de transactions, les différentes échéances. C'est au fur et à mesure, vous allez être payé des échéances. Ensuite, il y a la possibilité de gérer de la devise. Si vous voulez attaquer des marchés autres que français, il faut avoir les devises qui vont bien. Parce que sans ça, si vous voulez attaquer l'Angleterre, si vous n'avez pas la livre sterling, c'est un peu compliqué. Voilà. Et là, il faut vraiment avoir différentes devises et ça, c'est gérable. L'avantage d'avoir un compte dans la devise, c'est que vous allez éviter les frais de change et pour vous et pour vos payeurs. Donc, oui. Des paiements refusés? Alors, je ne sais pas un paiement refusé, juste le client achète un produit. Oui. Et il le renvoie. Oui. Donc là, on va le rembourser. Oui. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne. Les remboursements, alors il y a deux possibilités. Les remboursements, c'est soit géré sur une marketplace, c'est soit géré directement, on va reprélever chacun le sous-marchand qui a géré la transaction, soit c'est l'éditeur de la marketplace qui prend en charge les remboursements. D'accord ? Donc, soit on fait ce qu'on appelle un compte, on met de l'argent de côté, d'accord ? On met de l'argent de côté et puis on pioche dedans. Soit s'il y a assez de transactions pour chacun des sous-marchands, on va aller récupérer l'argent qu'il a, s'il est viré à J+15. D'où l'intérêt de se poser et de regarder à combien il faut virer vers les sous-marchands. Parce que si vous virez tous les jours,
qu'il n'y a plus d'argent qui rentre et qu'il y a un remboursement à faire, ou on prend l'argent. Si vous virez à J+15, on a le temps d'avoir un remboursement, de reprendre l'argent et de faire un remboursement. C'est automatique de toute façon. Votre système va dire « je veux rembourser », ça appelle notre système et nous on fait le remboursement. Et c'est recrédité sur la carte de l'achat. Donc tout est automatisé, ça fonctionne par API. Donc voilà, du début à la fin, c'est automatique. Il faut l'intégrer à votre système, c'est tout. Et ça, on vous accompagne pour ça. Donc après, une fois que vous vous êtes posé voilà, sur tout ça, sur la partie qu'est-ce que j'ai besoin, il faut qu'on vous onboard. Donc pour l'onboarding, on onboard d'abord l'éditeur de la marketplace, d'accord? Donc notre client. On va lui demander un certain nombre de documents, c'est la CPR qui nous demande tous ces documents. On va les contrôler, ça va passer en conformité. On va valider le dossier. Ensuite, on va se poser pour l'intégration, d'accord, avec vous. Et ensuite, on onboard les sous-marchands. Vous allez faire des tests. Vous avez des cartes de test à disposition pour faire tous les tests dont vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, vous passez en production. Et là, on fait les premières ventes et on est super content. Ça dépend alors, pour la partie onboarding envoi des documents, ça dépend de la réactivité, je vais dire, de notre client. S'il nous envoie le dossier, il est carré, ça peut aller très vite. En 72 heures, on peut ouvrir la plateforme. Après, il y a la partie technique et la partie intégration, c'est pareil, ça dépend aussi des équipes que vous avez de votre côté. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre en amont, une fois pour que vous puissiez faire tous vos tests. On vous donne la documentation pour que vous puissiez l'examiner. Et ensuite, on gagne du temps. Mais après, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend vraiment des interlocuteurs qu'on va avoir en face, en fait. Et du projet global, parce qu'il y a des fois, c'est simple. Ça reste du paiement simple. Et il y a des fois, on complexifie les choses. Il y a plein de briques qui viennent. Voilà. Et le projet en lui-même, des fois, prend plus de temps. Mais la marketplace, il faut savoir que ce n'est pas un projet simple. C'est moins facile qu'un projet e-commerce classique. Donc, pour l'onboarding des vendeurs, l'avantage, c'est qu'on a une API aussi. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez avoir, je ne sais pas, 10 vendeurs, d'accord, sur votre marketplace. Mais après, vous pouvez, au fur et à mesure, en avoir davantage. Donc, au lieu de nous envoyer par mail les documents, vous allez intégrer notre API et vous allez nous pousser les documents. Et on a des documents allégés pour les sous-vendeurs. On demande juste une pièce d'identité et un RIB. Donc, ça va assez vite. Mais il faut intégrer aussi cette API. On met également à disposition un dashboard qui va vous permettre de piloter tous les paiements, de faire les remboursements. Alors, ça peut être fait directement de notre interface, mais ça peut être fait de la vôtre, qui discute en web service avec la nôtre et qui se fait automatiquement. Par exemple, si vous voulez rembourser, vous cliquez sur un bouton « Rembourser » de votre côté, ça nous envoie la demande et nous, on l'exécute, si vous voulez. Ou alors, vous allez directement dans notre back-office. Dans le back-office, il y a la possibilité de voir les transactions, de faire des actions, mais également de faire de la réconciliation financière. On met également à disposition des journaux de rapprochement financier qu'on va déposer sur un serveur que vous allez pouvoir aller récupérer et intégrer dans vos systèmes de facturation, de gestion, etc. Donc, si vous avez un projet d'automatiser complètement les choses, il faut aller vers ça. Les litiges, les impayés, c'est géré dans notre interface. Vous nous déposez les documents et nous, on s'occupe d'aller défendre les impayés auprès des banques de porteurs de cartes. On vous met aussi à disposition des dashboards qui sont personnalisables à souhait. Vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Et après, on est connecté avec différents... alors, soit vous avez votre propre API, d'accord ?
soit vous utilisez, comme les acteurs hein, que vous avez aujourd'hui, du Miracle, Origami, Wizaplace ou du Magento. Voilà, ça c'est des modules avec lesquels on travaille et avec lesquels on est déjà connecté. Ou sinon, vous avez des API in-house. Voilà. Oui, c'était concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Alors, au niveau du prix public, on a 1,4% plus 20 centimes. Ça, c'est un prix public. Oui, c'est ça. C'est un prix public. D'accord ? Donc, en général, on fait des offres sur mesure pour nos clients. Donc, en fonction du volume d'affaires et du panier moyen et du nombre de sous-marchands. Mais sinon, c'est le prix public. Voilà. Donc après, si vous avez besoin, voici les coordonnées de chez nous. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et voilà, je vous laisserai ma carte également si besoin. Oui, je peux vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça vous paraissait clair? Pas de questions? Bon, super, alors c'est que j'ai fait bien mon boulot. Merci pour votre attention.